Des flammes, là où on ne devrait pas s'y attendre. Les marchés sont ravagés par le feu. Des scènes de chaos qui créent le désarroi chez les populations. La situation est difficilement vécue dans plusieurs localités. Le constat est un peu désolant à Dimokro, parce que depuis 2006, le marché a été incendié. Et donc jusque-là, ça n'a pas été réhabilité. Voilà, donc les commerçants ont une difficulté, en tout cas jusqu'à présent, à s'installer. Par exemple, le cas des Mans, le marché est parti en fumée depuis 1997, à la veille des fêtes de Tabaski. Vous voyez un peu l'argument où les commerçants ont déjà fait l'aide d'achat. Et en ce moment, le marché va en fumée. Et je vous dis que depuis ce temps, depuis 20 ans, chaque année, le marché brûle. Chaque fois qu'il y a un incendie, les commerçants c'est un désarroi total. Et les commerçants ne peuvent plus revenir s'installer au marché parce qu'ils ont perdu tout ce qu'ils avaient comme marchandises, même de l'argent en espèces qu'ils laissent dans leur caisse pour aller. Mais c'est souvent à minuit, 1h du matin, on déclare que le feu est au marché et puis malheureusement ils viennent, ils voient que tout est perdu. Les marchés brûlent et le plus souvent, leur réhabilitation met assez de temps. Les origines des feux dans les marchés demeurent toujours inconnues officiellement. Mais pour certains acteurs, les incendies de marché sont dus à plusieurs facteurs. Après nos petites enquêtes, nous avons trouvé qu'il y a le côté de l'électricité. Dans le marché, vous voyez qu'il y a les branchements anarchiques. Et nous voyons aussi qu'il y a certains commerçants qui vendent des bouteilles de gaz dans le marché. Et vous voyez aussi que des femmes qui vendent de la loco, des tailleurs qui mettent du feu, qui oublient leur feu d'éteindre dans le marché. Donc tout cela sont des facteurs qui peuvent vraiment nous créer des problèmes, nous-mêmes. Loin de rester dans la détresse engendrée par les flammes, le Conseil fédéral des commerçants de Côte d'Ivoire propose autre idée. Voir dans les incendies de marché des opportunités de mieux organiser le secteur. La structure salue la mobilisation de l'État ivoirien aux côtés des commerçants du marché principal d'Abobo, récemment touchés par le feu. Des mémoires d'organisation présidente des commerçants que nous sommes, c'est la première fois que nous voyons l'État au plus haut niveau aller compatir à la douleur des commerçants. Et surtout les soutenir et prendre la promesse de reconstruire ce marché rapidement et d'y installer les commerçants gratuitement. Les marchés brûlaient, on n'avait pas la volonté politique derrière pour les reconstruire. Mais aujourd'hui, par la forte mobilisation de l'État à travers un marché qui a brûlé, si nous faisons des propositions à l'État, cela va rencontrer forcément la disponibilité de l'État, qui nous prouve déjà qu'on est prêt à construire. Voilà le fait nouveau. Cette année 2017, 7 incendies de marché sont enregistrés en Côte d'Ivoire, dont 2 à Adjamé, dans les quartiers Habitat et Broumakoté, à Abobo et Divo. Ils totalisent entre 15 et 40 années de service. Ces travailleurs de la filière palmier à huile sont récompensés pour leurs efforts. Au nombre de 300, ils reçoivent les honneurs de l'État de Côte d'Ivoire, ici à Bingerville, précisément dans le village d'Eloka. Décorés par M. Bagaté Adou, représentant le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, ces travailleurs obtiennent des médailles, de l'or pour certains et argent pour d'autres, des distinctions en signe d'hommage pour leur contribution au développement agricole en Côte d'Ivoire. Le représentant du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a exhorté ces hommes et femmes décorés ce jour à demeurer des exemples. Cette cérémonie de récompense a également enregistré la présence des représentants des ministères des infrastructures économiques, de l'industrie et de l'agriculture. Faire du sport ivoirien une marque référentielle afin de se comparer à l'élite mondiale nécessite une formation de qualité et des infrastructures aux normes internationales. C'est dans cette optique que le ministre ivoirien des Sports et des Loisirs, François Albert Amichia, a rencontré le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport et les dirigeants de la Fédération portugaise de football. Le président du Sporting, Bruno de Carvalho, a salué ce protocole d'accord qui vient d'être signé avec le ministre des Sports de la Côte d'Ivoire. Il s'est dit prêt à accompagner, à construire des citoyens à travers le sport, tout en respectant la culture ivoirienne. Le ministre des Sports, François Albert Amichia, s'est dit impressionné par le travail accompli par les fondateurs du Sporting de Lisbonne depuis 1906. Ce protocole permettra la formation d'athlètes qui portent l'intérêt de la nation. Le Sporting de Lisbonne est composé de 54 disciplines sportives.
Comment fonctionne le franc CFA? Créé en 1945, le franc CFA est en cours dans 15 pays répartis au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. L'acronyme signifiait alors Franc des colonies françaises d'Afrique. Aujourd'hui, il existe encore 2 versions. Il est devenu le franc de la communauté financière africaine pour les États de l'UEMOA et le franc de la coopération financière en Afrique centrale pour les pays de la CEMAC. Depuis les accords de Bretton Woods, dans chacune de ces 2 zones, une banque centrale est chargée de régir la politique du franc. La Banque des États d'Afrique de l'Ouest pour l'UEMOA et la Banque des États d'Afrique centrale pour la CEMAC. Créée en 1975, la CEDEAO regroupe aujourd'hui 15 pays totalisant 300 millions d'habitants qui utilisent des monnaies différentes. 8 de ces pays ont en commun le franc CFA, mais chacun des 7 autres pays de la CEDEAO a sa propre monnaie. Ces monnaies ne sont pas convertibles entre elles. Quel rôle joue la Banque de France, 3e acteur de ce système monétaire? Depuis 1945, le franc CFA est arrimé à l'euro selon une parité fixe décidée par la France. C'est aussi en France que sont imprimés les billets de franc CFA. Ce système permet de garantir un cadre sûr dans une zone où la France a beaucoup d'intérêts économiques et des liens commerciaux. En contrepartie, les pays de la zone franc ont l'obligation de déposer 50% de leurs réserves de change au trésor français. Pour les experts en économie, l'indexation du franc CFA sur l'euro facilite les investissements d'entreprises françaises en Afrique. Tous les ans, l'institution réserve les intérêts aux pays africains. Et il existe un taux minimum fixé en 2013 de 0,75%. En ce moment, le taux se situe autour de 0,25%. Quelles sont les critiques portées par les opposants à ce système? Les opposants à cette monnaie commune estiment qu'elle est la preuve d'une surveillance coloniale. Certains parlent même de servitude monétaire. Le mécanisme d'assurance qu'offre le Trésor français ne peut permettre à l'Afrique d'enclencher sa transformation structurelle. L'arrimage à l'euro est un frein au développement des pays de la zone franc car empêchant les États de proposer des prix compétitifs au détriment des exportations. Au-delà, la société civile pose la question d'une autre architecture financière qui déboucherait sur la monnaie unique africaine. Une Afrique nouvelle qui gère directement l'exportation de ses propres ressources naturelles. Que décide la CEDEAO? Lors du sommet du 23 et 24 octobre à Niamey au Niger, le Nigeria, poids lourd économique et démographique de la zone, a exprimé sa réticence à l'égard d'une devise unique, en raison des disparités macroéconomiques entre les pays de la CEDEAO. Le président nigérien Mahamadou Issouf suggère la mise en circulation à partir de 2020 d'une monnaie unique au sein des pays de la CEDEAO qui sont techniquement prêts, suivant le modèle européen avec l'euro. Le président de la commission de la CEDEAO, Marcel De Souza, souligne la nécessité d'aller à une monnaie unique de la CEDEAO en vue d'améliorer les échanges intra-zones. Sur ce sujet, la CEDEAO piétine. La feuille de route pour la monnaie unique n'a pas été mise en œuvre vigoureusement. De 2012 à 2016, aucun de nos pays n'a pu respecter de manière continue les critères du programme de convergence macroéconomique. L'harmonisation des politiques monétaires entre les 8 monnaies de la CEDEAO qui devaient précéder la monnaie unique n'est pas faite. Et l'Institut monétaire, prélude à une banque centrale commune, n'a pas vu le jour. Dans ce contexte, pour le président de la commission de la CEDEAO, Marcel De Souza, il est impossible qu'une monnaie unique voie le jour en 2020. Le sommet de la CEDEAO propose une approche graduelle privilégiant un démarrage avec les pays qui respectent les critères de convergence. Un nouveau sommet des chefs d'État est programmé en février 2018 à Accra.